Il y a toujours l'image qu'on a, nous, de notre point de vue européen et l'image qu'on en voit réellement sur le terrain. Quand même assez fou, la différence de culture. Même si ils ont déjà connaissance de ce que l'autre va leur apporter, ils savent très bien feindre de ne pas le savoir pour valoriser l'autre. 124 millions d'habitants au Japon, donc il y a 2 fois plus que la France, pour une superficie de 1 tiers moins que la France, et 80% de montagnes. Les 20% de villes du territoire comprennent 124 millions d'habitants. Et bonjour à tous, et bienvenue pour un nouvel épisode de Grandir par l'entrepreneuriat. Lindsay, un plaisir de t'accueillir encore et toujours. Merci beaucoup et bonjour à tous. Aujourd'hui, on revient d'un sacré voyage, et donc ça fait un moment qu'on n'a pas fait de contenu. Et on revient pour commencer avant tout par vous en parler, parce que ça a été un voyage qui a été plutôt incroyable. Donc on est allé au Japon, on a eu la chance de découvrir ce pays. Et je dois avouer que c'était un peu le voyage de rêve, en fait, finalement, pour nous. Indépendamment, déjà, chacun, on avait pour rêve d'un jour y aller. Et au-delà de toute la culture dont on va y revenir, c'était vraiment l'idée de se dire, c'est un truc à faire. C'est dans la to-do list, c'est the voyage. Et on peut confirmer après coup que c'était bien un voyage de rêve et on a vraiment vécu des moments incroyables. Je pense que c'est un voyage qu'on avait tous les deux en effet envie de faire et c'est une belle concrétisation, je pense. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller un peu plus dans le détail évidemment au fur et à mesure, mais il y a toujours l'image, parce que c'est un pays qui est asiatique, il y a toujours l'image qu'on a, nous, de notre point de vue européen francophone, et l'image qu'on en voit réellement sur le terrain. Et c'est quand même assez fou, quoi. La différence de culture, de comportement, de fonctionnement même du pays, c'est incroyable. On a vu un pays... Alors, je suis d'accord. Et en même temps, je pense qu'on était tous les deux vraiment préparés aussi à la vie japonaise. C'est vrai. De par les mangas. Et on a même été surpris, mais pour pas dire totalement étonnés, de voir combien c'était similaire. Ouais. C'est fou. Vraiment, là, ce qu'on nous montre dans les mangas qu'on a pu suivre, c'est exactement pareil. Mais c'est vraiment pareil. C'est assez impressionnant. Moi, ça m'a choqué. Surtout au niveau des... Il y a des moments où on reconnaît même les endroits, on reconnaît les habitudes, on reconnaît... Ça nous parle, ça nous semble familier, alors que c'est la première fois qu'on mettait les pieds au Japon. C'est vrai. Et alors, moi, je mettrais même l'accent dans ce que tu dis sur le comportement de communication. Parce qu'en fait, le comportement de communication, nous, dans les mangas, ça nous paraît tellement éloigné de la réalité pour nous, parce que nous, on ne se comporte pas du tout comme ça dans des échanges. Mais finalement, quand tu regardes dans la réalité, leur comportement et leurs réactions sont vraiment comme ça. Alors, je m'explique parce que je vais prendre, par exemple, les réactions un peu de rien dire ou d'étonnement ou ce genre de choses. Comme culturellement, le japonais a un rapport dans la communication aux autres où tu ne dois pas froisser l'autre, tu dois faire les choses de manière à faire comprendre aussi que... Ne jamais dire frontalement non, par exemple. Ça ne se dit pas. Voilà, donc il y a énormément de choses comme ça, et en fait, qui expliquent le comportement qu'ils ont, qu'on pensait totalement différent de la réalité dans les mangas, mais qui en réalité se trouve être leur vrai comportement de tous les jours. Et même cette manière, même si ils ont déjà connaissance de ce que l'autre va leur apporter, ils savent très bien feindre de ne pas le savoir pour valoriser l'autre. Et quotidiennement, ils le font même entre eux, même sur des choses lambda, quand l'autre apporte une connaissance ou quelque chose de nouveau. Ah, vraiment, vraiment, très bien. Merci, et vraiment, merci. On sent que vraiment c'est culturel. Et de se montrer aussi intéressé, même s'ils le savent déjà, ils vont pas forcément le dire. Comme nous, on pourrait être en France, ah bah oui, c'est vrai, moi aussi, je l'ai vu, ah oui, bah ça, j'en ai entendu parler, ah bah tiens, du coup, ça... Non, là-bas, ils vont écouter la personne jusqu'au bout. Ah d'accord, très bien, merci beaucoup, très bien. Ils vont pas te couper, ils vont te respecter, en fait, dans l'échange, et pas te froisser, quoi. Ils vont avoir une écoute très active aussi. Ils vont pas juste t'écouter et te regarder... Non, ils vont avoir un geste de participation, on va dire, où vraiment on sent qu'ils acquiescent et qu'ils suivent ce qui est dit, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, pour reprendre un peu, avant d'aller retourner sur tous ces sujets,
un peu de hauteur. Faut savoir aussi que le Japon, c'est un pays qui a eu plusieurs cycles, on va dire, de vie, où ils ont vécu, pour les dernières années, dizaines d'années, ils ont vécu deux drames. Donc, le drame de tremblement de terre, mais aussi le drame de la guerre nucléaire. Donc, en fait, ils ont vécu énormément de drames. Et en fait, ça se retrouve être, malgré tout, un pays qui est extrêmement actif, où tu as 80% c'est de la montagne. Et donc magnifique, incroyable les paysages, et 20% où bah, le reste c'est forcément de la ville puisque c'est les seuls endroits où ils peuvent s'installer. Moi, Donc j'aurais jamais imaginé par contre. ouais, J'aurais jamais imaginé que c'était un pays avec autant de relief. ouais, J'imaginais pas que ça puisse être si montagneux. Et c'est impressionnant. ouais. C'est vraiment impressionnant. Et au final, je pense que sur l'entièreté du territoire, le territoire habitable est minime finalement. Ouais, 20%. Enfin, après un peu plus parce que tu as quand même les Oui, zones t'as dans les comme des montagnes villages dans les qui se montagnes. font. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que sinon, si tu prends vraiment les zones les moins vallonnées, ouais, c'est ça, 20%, donc c'est colossal. Mais Quoi. c'est vrai que c'est très très beau. Moi, j'ai été vraiment très agréablement surprise. Et encore, on n'a fait qu'une infime partie finalement de tout ce qu'il y a à faire au Japon, Mm. alors que pourtant on n'a pas arrêté. Mais c'est fou de voir les différents contrastes, les différents paysages qu'offre le Japon. Et c'est incroyable. Moi, j'ai trouvé que c'était magnifique. Et je regarde là, vite fait, le nombre d'habitants au Japon, et je vais regarder la superficie. Il y a 124 millions d'habitants au Japon, donc il y a deux fois plus que la France. Et Mhm. pour une superficie, je vais mettre Japon par rapport à la France, qu'on voit quand même la différence. Et donc le Japon, là, en l'occurrence, c'est... Bon, c'est presque... Bon, j'exagère un peu, mais c'est, on va dire, un tiers moins que la France. Mhm. Et 80% de montagne. Donc, juste pour donner le rapport, ça veut dire il y a deux fois plus d'habitants pour une superficie qui est un tiers moins importante, avec 80% de montagne et 20% de ville. C'est-à-dire que les 20% de ville du territoire, donc 20% de 377 000 km², comprennent 124 millions d'habitants. Et donc, ce qui explique aussi que nous, on a découvert des villes où bah, ça brasse, quoi. Il y a du monde, il y a Mhm. énormément de monde dans les villes. Mhm. Et donc, du coup, bah, des transports en commun qui sont hyper organisés. Ouais, plutôt costaud. Donc, toi, comment tu as ressenti justement la population là-bas? En termes de quantité de population dans les villes Ah bah écoute, alors moi je suis pas quelqu'un qui apprécie forcément quand il y a beaucoup de monde. Donc ça aurait pu être une crainte pour moi. Et en fait, je trouve que ça s'est extrêmement bien passé. Et finalement, là où j'ai ressenti qu'il y avait le plus de population, c'est certainement là où en fait il y en avait peut-être le moins, en tout cas le moins de Japonais, mais où il y avait le plus de touristes, c'était à Kyoto. Mm. À Kyoto, j'ai vraiment ressenti qu'il y avait du monde, mais en grande partie des touristes. Mais dans des villes comme Tokyo ou Osaka, alors moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour Osaka, j'ai pas du tout été gênée. Parce que certes, il y a du monde, mais c'est, j'allais dire, ordonné. On se fait pas bousculer, c'est pas gênant, on peut circuler facilement. C'est Bien desservi aussi, en métro et tout. Oui, mais même tout ce qu'on a fait à pied, il y a des moments où on est passé à pied dans des zones qui étaient extrêmement fréquentées et pour autant, on ne se fait pas bousculer. Déjà, il y a un climat de sécurité qui, moi, m'a vraiment mis à l'aise. Pas une seule fois, je me suis sentie dérangée, pas une seule fois, je me suis sentie oppressée, alors qu'on était dans des grandes villes. Et il faut savoir que moi, quand il y a beaucoup de monde, qu'il y a beaucoup de bruit, qu'il y a beaucoup de lumière, des fois, ça peut être compliqué pour moi. Et là, franchement, ça s'est vraiment bien passé. Malgré l'appréhension que j'ai pu avoir à certains moments, ça s'est super bien passé. J'ai été parfois beaucoup plus dérangée, même dans d'autres pays que là-bas, alors que là-bas, c'était certainement beaucoup plus conséquent finalement. Mais parce qu'il y a toujours une certaine distance avec les gens. Les gens, s'ils sont amenés à être proches de vous, c'est pas... Voilà, par exemple, ça arrivait une fois dans le métro. Mais sinon, au quotidien, dès que les gens se déplacent, même s'il y a beaucoup de monde, ça se passe extrêmement bien. Parce qu'il y a une sorte de rythme qui finalement est très confortable, quoi. Ouais, et je pense qu'en effet, comme tu as dit, même si, je prends l'exemple des heures de pointe dans le métro, même s'ils sont, bah, malgré eux,
un peu les uns sur les autres, en fait, ils essaient de respecter chaque personne pour pas te pousser, pour pas te... Bon, ok, si t'as pas le choix d'être posé sur quelqu'un parce que t'es entre deux personnes et t'as pas d'accroche, ok, mais ils vont faire en sorte de bien se tenir, de ceci, de cela. Et moi, je trouve ça vraiment bien. Et c'est un détail qu'on voit aussi sur des simples choses, ce respect des gens. C'est-à-dire que je pense, alors, en tout cas nous on l'a ressenti, mais je pense que dans la culture des entreprises là-bas aussi, quand c'est des entreprises d'accueil, donc des restaurants, ce genre de choses, ou des magasins, euh, quand une personne te dit bonjour, quand tu rentres dans un magasin, dans un restaurant, tout le monde te dit bonjour. Ça, c'est incroyable. Et ça... Idem pour le revoir. Ouais, idem pour le revoir. Donc en fait, t'arrives, t'as l'impression, ok, tout le monde te connaît, trop gentil, nanana, ils te disent bonjour, etc. Et pareil, t'as fini, tu viens de payer, tu t'en vas, et tout le monde te dit au revoir avec le grand sourire, etc. Et ça, c'est vraiment... Merci. Ouais, c'est impressionnant. Ça, c'est vraiment agréable, c'est vrai. Oui, et t'as dit un truc, ils te remercient. En fait, ils disent pas au revoir, ils te remercient d'être passé. Gozaimasu. C'est ça. Mais alors par contre, c'est vrai que moi, je trouve que la politesse, c'est extrêmement important. Pour moi, c'est clairement un des fondements de la vie en communauté. C'est la base du savoir-vivre ensemble. Là-bas, il y a quand même beaucoup de... C'est très codifié au niveau de la politesse. Et c'est vrai que lorsqu'on s'entend bien avec quelqu'un, les au revoir peuvent devenir très longs. Très longs. C'est-à-dire que tout le monde se dit au revoir, se salue, se remercie, et l'autre se resalue, te remercie, et ainsi de suite. Et c'est vrai que, alors par contre, attention, c'est très intéressant d'en faire l'expérience, mais c'est vrai que peut-être qu'au bout d'un moment, ça peut devenir parfois un peu long. Bah, c'est des codes, tu l'as dit. C'est des codes. C'est des codes. On va faire la scène, mais en gros, c'est exemple. Moi, je remercie, on a passé un super moment, arigato gozaimasu. Et en fait, bah, toi, tu rentres, arigato gozaimasu. Et puis toi, tu refais arigato gozaimasu. Et en fait, tu répètes au moins 5, 10 fois la même chose en disant au revoir à une personne. Et c'est vrai que quand t'es pas habitué, ça peut surprendre. Mais quand t'es dans le truc, nous, au fil du temps... Et c'est compliqué parce que du coup, on n'ose pas partir parce que la personne continue de te parler tant que t'es là. Donc tu dis, bon, il faut que j'y aille parce que sinon elle va continuer. Et en même temps, des fois, c'est plus facile quand c'est l'autre qui s'en va. Au moins, c'est plus facile. C'est vrai. Et puis après, c'est des détails aussi de respect qui sont totalement différents de ce qu'on peut connaître. Ne pas manger dans la rue, en fait, alors sauf dans les street food évidemment, si, mais oui. tu dois pas manger en marchant. C'est ça, ne pas manger en marchant, sauf quand c'est de la street food dans les rues près de... C'est ça dont je parle, c'est exactement ça. Donc ça, quelque chose où nous, manger un petit sandwich en marchant dans la rue, ce serait propre à chacun fait ce qu'il veut, quoi. Là-bas, c'est vrai que c'est très mal vu. Et pareil, même boire et manger... dans même des magasins, dans des lieux de visite ou de culte, c'est pas bien vu, quoi. Enfin, ça, c'est pareil en France. De visite, je parle de visite, de magasins, de visite, peu importe ce que tu visites. Il y a beaucoup de magasins où tu n'as pas le droit de... Par exemple, dans les magasins de vêtements, etc., tu ramènes pas de nourriture. Non, mais là, je parle même de l'eau. Moi, je me suis fait reprendre parce que j'ai bu à un moment dans un magasin. Et donc là, j'ai fait, ah ok, désolé, c'était pas le but, évidemment, de le faire contre leur gré, mais ouais. Et donc non, c'est vrai que c'est différent. C'est différent et ils sont assez durs dessus. Alors dans le bon sens, parce que c'est pas pour une mauvaise cause, c'est parce que c'est comme ça et qu'ils le font respecter. Mais donc du coup, ils rigolent pas trop là-dessus. Pareil, les fonctionnements par rapport aux entrées dans les trains, bus et j'en passe. Ça, c'est génial, par contre. Le fait de faire la queue, vraiment, t'arrives, tu fais la queue derrière les derniers arrivés. Et si tu essaies de passer devant quelqu'un, il va te le dire, non, c'est à la fin, quoi. Parce que tu te dois de respecter celui qui est arrivé avant toi. Et évidemment, les personnes handicapées seraient totalement prioritaires et il y a un respect des personnes handicapées qui est incroyable. Mais ouais. Si. Oui, moi, j'ai vu quand même quelques exemples où pas forcément, et toi aussi. Je te parle du bus à Koné, où la petite dame, elle était sur sa valise. Ah oui, bien sûr. Donc là, non. Fauteuil roulant, je vais mettre. Oui, parce que la petite dame était en situation de handicap. Elle avait quelqu'un pour l'accompagner. Et en fait, il y avait eu aussi des soucis logistiques, soit. Mais il y a des personnes qui avaient mis des courses ou des valises à l'espace prévu pour les personnes en situation de handicap. Et personne ne s'est bougé. Donc, ça, c'était un cas à part, c'est vrai. C'est vrai que c'était un cas à part. Mais indépendamment de celui-là, à chaque fois qu'on a vu des personnes qui étaient en fauteuil et tout, ils étaient quand même traités très très bien. Ils étaient mis par même le chauffeur
bus, train ou contrôleur bus, train, peu importe, à des positions précises et voilà, et ils étaient prioritaires sur tout ça, donc c'était intéressant. Par contre, moi, c'est vrai que... Alors moi, au début, ça m'a surpris. Et finalement, j'ai vite compris l'utilité du dispositif. Tout au Japon est adapté pour les personnes ayant des problèmes de vue. Donc, qu'elles soient totalement aveugles ou qu'elles aient juste une déficience visuelle. Tout est adapté au niveau des marquages au sol, au niveau des bruitages pour les passages piétons. Tout est adapté en fait aux personnes qui se déplacent avec une canne et absolument partout. Les trottoirs de partout, les entrées de magasins, les passages piétons. Ça, on l'a vécu avec les valises, passer sur tous les trucs de malvoyants ou aveugles. Bah, je peux vous dire qu'en valise... Et c'est vrai que par contre, force est de reconnaître qu'au début, je me dis, mais vraiment, alors bon, alors c'est un super dispositif, hein, mais c'est surtout qu'il y a quand même beaucoup de personnes malvoyantes. Je m'attendais pas. C'est vrai que c'est surprenant. Donc soit, comme ici, on n'a pas les infrastructures pour faciliter leur mode de vie, peut-être qu'on les voit moins parce que ces personnes-là osent moins être autonomes et sortir. Ou se montrer aussi. Et que du coup, là-bas, forcément, on en voit plus, mais parce que les infrastructures leur permettent d'être autonomes beaucoup plus facilement. Je ne sais pas donc en quelle mesure c'est ce qui fait ça, mais c'est vrai que là-bas, j'ai été vraiment très surprise du nombre de personnes malvoyantes. Mais tout est très bien adapté, par contre. Hein. Ouais. Non, ils ont... Et même les ascenseurs, pour les escaliers, il y a des ascenseurs partout qui sont fonctionnels. Bon, alors des fois, il faut les chercher un petit peu, mais une fois que tu le sais, je pense que c'est très bien. Et en plus, il y a des... En fait, ils sont rodés. Eux, ils ont vraiment l'habitude. Ça fonctionne de la même manière. Ils s'embêtent même pas à appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Les ascenseurs sont automatiques. Tu rentres dans l'ascenseur et ça va directement à la plateforme ou en fonction à l'étage supérieur de toute manière. Mais c'est hyper bien fait. C'est super bien desservi et c'est super adapté. Donc ça, ouais, c'est vraiment chouette. Mais c'est vrai que là-bas, ils ont un système aussi pour les personnes en situation de handicap. J'allais y venir, justement. Elles ont un insigne rouge avec un petit cœur dessus et une petite croix d'urgence pour les montrer... identifier, ouais. Alors, les identifier, ça fait un peu... mais c'est une réalité, je pense. Pour montrer que, en effet, la personne a des besoins particuliers. Et aussi pour excuser certains manquements aussi au code, notamment de politesse ou des choses comme ça. C'est vrai qu'on a eu le cas, la première qu'on a vue, c'était assez marrant la scène. On avait un jeune garçon qui avait cette carte-là et nous, on découvrait, en fait, on savait pas que ça existait ça. On était dans le métro. On était dans le métro et on voit que le garçon, il parle à la vitre et il se parle à lui-même à la vitre. Alors, il parlait à son reflet. À son reflet, peut-être à son alter ego, peu importe. Et il y parlait et bon, il disait des choses. Et en fait, sur l'instant, nous, on savait pas ce qu'il disait. Donc, on se disait, bon, c'est vrai qu'il a l'air un peu... Il parlait, en fait, sur la vitre. Là-bas, il y a beaucoup de publicité dans les métros, etc. Et il y avait un autocollant avec une femme sur cet autocollant de pub. Et en fait, il parlait de cette femme. En mode... Moi, je pensais que c'était toi, mais c'est... Oh non, j'espère pas. Je sais pas, mais c'est... Dans tous les cas, il parlait d'une femme et en effet, il disait... Je pense que c'est celle de la pub. Ok. et il disait, oui, elle est très belle, elle est très belle, elle est très belle. Et en fait, c'est ce qu'il répétait, parce qu'on a demandé à la guide qui était avec nous nous traduire. Et ouais, donc du coup, c'était première découverte d'une personne qui avait ces badges insigne ou carte rouge là. Et bon, après, on en a vu d'autres qui étaient beaucoup plus... Enfin, qui n'avaient pas ce genre de comportement. Il y en a qui sont évidemment avec et d'autres sans. Mais ça les identifie en effet. Et les gens les embêtent pas ou les jugent pas. Ou ils sont là, ils sont tels qu'ils sont. Et ils s'adaptent en fait à leur environnement avec ce décalage. Parce qu'ils ont un décalage par rapport à la norme, entre guillemets. Mais ils sont autonomes. Mais ils sont autonomes et respectés. Ouais. Ils peuvent prendre les transports en commun tout seuls, justement parce que tout le système est mis en place aussi pour leur permettre de pouvoir le faire et d'être accompagnés et d'être aidés aux besoins. Exactement. Donc ça, c'était vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'ils mettent du coup plutôt vraiment une image au handicap et comment est-ce qu'ils le gèrent, parce que finalement... Je pense que ça a du bon et du mauvais de fonctionner avec un système comme ça. Évidemment, c'est totalement différent, mais ça apporte aussi pas mal de valeur. En tout cas, dans notre fonctionnement de pensée, nous,
On se dirait pas, ah oui, faut leur mettre un peu, comme historiquement les juifs, faut leur mettre un truc, et hop, ils ont une insigne, ils ont un badge, on les reconnaît. Non, on penserait pas du tout à ça. Mais pour autant, ça a de la valeur aussi. Donc, Mhm. ouais, c'est intéressant à Ah voir. ouais. Bah, et puis c'est vrai que dans certains pays d'Europe, le handicap est une faiblesse et donc certaines personnes vont aller abuser de la faiblesse d'autrui Mm. en se disant ah bah potentiellement c'est une personne qui est plus vulnérable. Que là-bas non non c'est pas du tout cette mentalité-là, c'est plutôt ah cette personne-là elle a peut-être plus besoin d'aide donc je serai plus avenant. C'est pas du tout dans le mauvais sens quoi. Ouais. Donc ouais, non c'est vrai que mais il y a un vrai climat de sécurité là-bas c'est assez remarquable hein. Ouais, nous, il n'y a pas une seconde, mais vraiment pas Ah une une seconde, où seconde. on s'est senti, ah, oh, faut peut-être qu'on se dépêche un peu, faut qu'on fasse attention, faut qu'on surveille les gens autour de nous. Non, c'était plus les yeux grands ouverts, curiosité. Ah, ils sont trop intéressants. Mm. Tout style. Ah ouais, ça, le style. Oh, moi, j'adore. Vraiment, Non, et les puis styles là-bas. et même quand il s'agissait de prendre des paysages et choses comme ça, t'as pas peur de dire j'ai pris mon téléphone, mon sac est ouvert. Exactement. T'as pas peur que voilà, non non c'est C'est pas... facile, c'est gentil, ouais c'est agréable parce que les C'est gens sont gentil, t'allais dire, ouais. ouais ouais Moi, je suis assez d'accord. mais parce que les gens sont gentils, les gens sont accueillants, c'est courtois, tu te sens à l'aise. Ouais, Ouais ouais c'est facile en fait, c'est carrément. facile de se sentir bien là-bas. Même si il y en a très peu qui parlent anglais, il faut le dire Ah aussi. oui oui ça par contre oui. Il faut apprendre les petites bases de japonais, histoire d'eux, Mm, mm. et donc montrer que tu fais l'effort, et après, eux aussi feront un peu l'effort, Après, parce ils ont que vite le réflexe du traducteur, hein. oui, Tous. oui, c'est vrai. Et même si, bah, du coup, voilà, ils comprennent pas, ils trouvent une solution pour arriver à Mm, communiquer. Et mm. ça, c'est quand même bien, parce que c'est pas juste, non, tu parles pas ma langue, casse-toi. Non, c'est, tu parles pas ma langue, tu comprends? Non, tu comprends pas. Attends, j'ai peut-être un truc. Ils parlent dans leur truc, ça traduit, ils nous montrent, Mm, mm. ok, Ouais, on ouais. comprend. Ils ont tous le réflexe de faire ça, c'est hyper cool. C'est super bien, ouais. Mm, mm. Donc ouais, non, ça a été vraiment un truc de ouf. Et donc, pour revenir justement sur les styles vestimentaires, c'est un monde par rapport à ce qu'on connaît nous ici aujourd'hui. Il y a de tout, mais vraiment de tout, Mm, tous les mm. styles, les fameux cosplays qu'on pense, ou les fameuses tenues un peu princesse, machin, gothique et tout, où ici, nous, c'est très catégorisé, etc. Bah, en fait, là-bas, c'est un peu tout le monde qui a un peu de tout et qui, à chacun fait son style, puis ça mixe de l'un, de l'autre, avec encore un autre. Incroyable, incroyable. T'as même fait quelques achats assez sympas sur des thématiques un peu du Japon, quoi. Enfin, la mode du Japon à Mm. proprement parler. Et c'est vrai que bah, quand tu arrives dans les magasins, même moi en tant qu'homme, à regarder même les vêtements pour toi, avec toi, je me dis, mais c'est trop stylé, quoi. C'est Mm, mm. incroyable. Et par contre, pareil, la mode homme, il y a des choses encore complètement différentes. Donc c'est vraiment... Mais je pense que ça se voit d'autant plus pour la mode homme. Parce que c'est vrai qu'en Europe, le style vestimentaire pour les hommes est, mine de rien, assez restreint. hmm, Parce qu'il y a quand même pas mal de normes et de limites, ce qui fait que les hommes se permettent peut-être moins de choses. Peut-être que je me trompe, mais j'ai quand même l'impression qu'en tant que femme, on a plus de liberté de style que n'en ont les hommes. Ah oui, ça c'est sûr. Déjà parce que je trouve que c'est quand même plus facile pour une femme d'avoir accès à différents styles que pour les hommes. Hmm, hmm. Que là-bas, c'est vrai qu'il y a une ouverture d'esprit qui est... Et il y a peut-être moins de remise en question. Hmm. Tu vois, je vois, par exemple, à un moment, il y avait un couple qui était extrêmement stylé l'un comme l'autre, avec des styles qui pourraient nous sembler à nous, qui pourraient nous sembler pour nous quelque peu excentriques. Et pour eux, non, et c'était normal et ça passait parfaitement. Et l'homme en question avait des espèces de bottes à talons, pas à talons, ça faisait pas un style féminin, mais c'était une botte à talons. Et ça, on sait que en Europe, ça se voit très peu, ou alors tout de suite, on va mettre une catégorie pour les personnes qui vont porter ça, alors que pas du tout en fait, Hmm. pas du tout. Et puis ils ont des fonctionnements différents. Tu vois, C'est beaucoup on en plus ouvert, parlait, je trouve. on Je en trouve parlait que même sur place. L'homme qui se maquille là-bas, ouais, ouais, c'est beaucoup plus commun. ouais, c'est ça. Et sans qu'on remette Hmm. en question, Son une hétérosexualité, par exemple. ouais, c'est Hmm. ça. Enfin, son, ouais, ouais, c'est juste normal. Hmm. Je voulais que Jérôme se mette du vernis, il n'a pas voulu. Et non, Il n'est pas encore prêt. non.
Mais- Ah. Mais parce que là-bas, c'est pas un problème. Ouais. Là-bas, c'est pas un problème. Non, c'est vrai. C'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus libre. Et ça amène pas à des questions derrière. Non, c'est juste un style. Tu as envie aujourd'hui, tu as envie de ce style-là, et bah, tu le fais. Ça remet pas en cause ton identité, ce que tu es ou autre. C'est ça. Et du coup, bon, je change totalement, je passe du coq à l'âne, mais en termes de touristes, là-bas, la majorité des touristes sont des touristes ou Coréen. sud-coréens ou chinois. Ouais. Et toutes les insignes, tous les textes, etc., sont adaptés en japonais, du coup, de base. Et mais un peu de vietnamien, elle disait aussi. Ouais. De plus en plus. C'est vrai. Japonais écrit en... Mandarin. Enfin, japonais, je parle pas de... Ah, japonais, pardon. Japonais écrit comme nous, enfin avec des lettres, quoi. Japonais avec les sigles. Après, il y a donc, du coup, le japonais écrit en fait souvent est adapté avec l'anglais. Du coup, ça fait japonais, anglais. Ça fait ensuite donc sud-coréen qui est tout le temps affiché en sigle et chinois aussi en sigle. Donc, ce qui fait qu'en fait, ils ont vraiment ces quatre langues-là partout dans le métro. Enfin, partout, non, pas partout. Quasi partout, quoi. Pas partout. Tu penses à quoi? Je pense que c'est le cas, en effet, par exemple, à Tokyo, Kyoto, Osaka. Oui. Mais ailleurs, non. Non. En même temps, oui, il peut pas y avoir des trucs qui changent de texte tout le temps partout. Donc non. Oui. Mais bon, du coup, non, pas partout, mais dans les grandes villes, oui. Quasi majorité des villes principales, ouais. Mm-mm. Donc non, ça c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que les gens que tu croises, y a certes les Japonais qui sont en majorité, mais tu as quand même une grosse partie de touristes et tu le vois tout de suite, en fait, surtout les Chinois ont un comportement totalement différent. Mm-mm. Pas des plus agréables d'ailleurs, mais... Pas mettre tout le monde dans le même sac. Non, mais en tout cas, ils nous ont pas montré leur meilleur exemple. C'est vrai qu'on n'a pas forcément vu les meilleurs comportements. Mais bon. Oui, ça veut pas dire tout le monde, en effet. Mais ouais, donc ça, c'était aussi intéressant. Donc du coup, on va reprendre peut-être côté de Tokyo, on va faire peut-être les Est-ce villes... que déjà, on ferait pas un petit récap de notre parcours? C'est pour ça que je voulais commencer ville par ville. Mais si tu veux, on fait un récap de d'où on est parti et jusqu'où on est... Enfin, d'où on est arrivé, d'où on est parti. Et puis... Et après, on refait point par point. Ça sera peut-être plus facile à suivre. C'est parti, on vous partage tout ça. Destination number 1. Tokyo! Yes, on est arrivé à l'aéroport, donc du coup de Tokyo, Haneda, je crois. Je crois que c'est Tokyo, Haneda, enfin Tokyo, bref. Il y a 2 aéroports à Tokyo, c'était un des 2. Trop intéressant déjà, même de voir en descendant de l'avion, en fait, l'île en elle-même, l'île et les îles, parce que c'est pas juste une île, le Japon, c'est plein d'îles. Et c'était magnifique. Et, ensuite, direction. Ah oui, tu parles comme ça. Oui, donc oui, on va y aller comme ça rapide. Ensuite de Tokyo, on est parti à Hakone. Hakone, qui est la montagne, une des montagnes les plus connues aussi proche de Tokyo. Avant de poursuivre vers... Après Hakone, on est parti vers Kyoto. Suite à Kyoto, nous sommes partis. Alors, à Kyoto, on a fait aussi une journée où on est allé à Nara et on est revenu sur Inari pour aller voir les fameux torii. Et après Kyoto, on est parti pour Hiroshima. Incroyable. Et je peux vous dire qu'on va y revenir parce que c'est très surprenant dans le bon sens. Ensuite, après Hiroshima, on est allé sur l'île qui est juste à côté en face en fait de Miyajima. Et de cette île, on est reparti ensuite pour aller direction Osaka. En passant par Himeji, où là, on a pu découvrir un château aussi incroyable. Ouais. Ça... Le héron blanc. Ouais, c'était fou. C'était magnifique. Oui, donc on a quand même pas mal bougé. C'était très intense. Et une journée à Osaka qui est un petit peu différente d'Osaka parce que c'était une ville en elle-même. Oui. C'était Universal Studios Japan. Là, c'était oufissime aussi. Mais vraiment très bien. Donc oui, comme tu dis, on a beaucoup bougé. Ouais. On n'a pas arrêté. C'était assez physique. Et ouais. Parce que psychologiquement, on était en kiff partout. Mais oui, c'est ça. Mais physiquement... On s'est épuisé. On s'est vraiment épuisé. Parce qu'on veut commencer le plus tôt possible le matin. Puis des fois, tu n'as pas le choix parce que tu fais des transferts la journée. Et on ne veut pas s'arrêter. Et on veut tout voir. Et on se chargeait. Et le pire, c'est que quel culot. Parce qu'on pensait avoir fait un programme raisonnable. Et en fait,
c'était n'importe quoi, c'était totalement déraisonnable, c'était Ouais. impossible à suivre. Et on n'arrivait pas à tenir nos programmes. Du coup, au début, on était là, non, mais ça va pas du tout, mais comment on va faire? Et il y a un moment, il faut lâcher et se dire, On fera pas tout, on on fera accepte pas qu'on tout. fera pas tout et On peut pas tout faire. De toute façon, ça n'existe pas de pouvoir tout faire Mm. en un seul voyage. C'est pas possible. et c'est une bonne excuse pour revenir aussi. C'est ça. Mais c'est vrai que ce déclic de se dire, non, mais je sais qu'on va pas tout faire. Par exemple, on va pas faire ça, on va pas faire ça. On a l'impression d'avoir déjà fait beaucoup de concessions. Et en fait, même dans ce qui reste, il faut en refaire parce que on a vu trop grand. Oui, mais dans tous les cas, oui. Et 15 jours, du coup, nous, on est resté 15 jours. C'est important de le dire. Alors, quand on fait autant de villes, c'est relativement court. Autant il y a des endroits où, en effet, c'est bien d'y passer une journée Mm, mm. et une nuit, Objectivement, et voilà. Mais c'est à la fois et très court et très long. Dans le sens où ça va très vite, et au bout d'un moment, en fait, moi j'étais fatiguée, quoi. Je me Mm, disais, euh, le voyage était génial, rien à redire au voyage, mais c'est mm. vrai qu'à un moment, j'étais contente de rentrer à la maison aussi, quoi. Ouais, je pense que si on fait 15 jours, c'est bien 15 jours, attention, hein, mais c'est long au vu du nombre d'efforts que ça donne de faire autant de villes. Mais peut-être que 10 jours en faisant moitié moins de villes, c'est mieux, Ouais, ouais. finalement. Parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte quand c'est un effort soutenu sur 5 jours, même une semaine. On se dit, ouais, ok, on tient. Mais 2 semaines, c'est vrai que le corps Mm. commence quand même à fatiguer, quoi. Ouais. Le corps commence à fatiguer Et on a eu de la chance qu'on n'a pas eu le jet lag à l'aller. Ouais. On s'est calé, mais juste incroyablement. Merci à Laetitia Oui, pour ses bons conseils. Parce que du coup, on avait commencé à s'habituer à se coucher plus tôt. Et du coup, forcément, on se couche plus tôt, donc on se lève aussi plus tôt. Et elle nous avait aussi donné le conseil de gérer le temps dans l'avion et qu'on a suivi. Mm. Et du coup, ça s'est hyper bien passé, quoi. Parce qu'on est arrivé là-bas le matin et on a fait toutes nos journées d'un coup. Alors, elle était intense, évidemment, cette journée, parce qu'on avait la fatigue du vol et la fatigue de la journée avec le jet lag en soi. Mais en fait, le lendemain, ça allait, on était calés. Ouais, ouais, Et carrément. trop bien. Carrément. C'était Donc trop on a eu bien. cette chance-là. Et donc, ouais, 15 jours intenses. Euh, bon, évidemment, on recommande 1000 fois le Japon, enfin, Ah il n'y a ouais, pas ouais, ouais, sujet. faut le faire. Mais voyez pas trop grand. Voyez pas trop grand. Et encore que toi, tu voulais aussi faire, bon, pas cette fois-là, mais tu voulais faire le mont Fuji, bon, Ouais, mais ça, c'est une concession que je savais que je devais faire très parce que tôt. Hein. ça demandait trop de temps. Hmm. Ça demandait trop de temps de faire l'ascension du mont Fuji. Mais je sais que c'est quelque chose, en effet, que j'aimerais faire dans ma vie. Ouais, et qu'on conseille fortement, parce que rien que de le voir de Bah, on le loin, conseille. On nous l'a recommandé, oui, mais on n'a pas fait l'expérience. mais même de le voir de loin, moi, incroyable. Je considère pas que je l'ai vu. Ouais, je comprends. Oui, parce que, bon, on va aller un peu plus dans le détail peut-être de ce qu'on a fait, mais on a eu cette fameuse journée à Kone, qui est la montagne, où Bah, on est-ce que a... tu veux pas qu'on fasse dans l'ordre Tokyo? Allez, on part par Tokyo. Qu'est-ce que tu as pensé de Tokyo? Tokyo est une ville qui est grouillante de monde, mais qui n'est pas désagréable. C'est-à-dire qu'en fait, Mhm. c'est une ville un peu à vivre. Hein. C'est une ville où tu as le côté moderne, tu as le côté ancien, tu as aussi la vie jeune et la vie moins jeune. Donc, tu as vraiment un ensemble cumulé Il y a un dynamisme, ouais. de modes de vie que je trouve hyper sain. Et les quartiers sont hyper différents, à la fois hyper intéressants. Moi, j'ai vraiment adoré Tokyo. Ça a été... j'étais comme un gamin, en vrai, tout le long. Tous ces premiers jours, j'étais là en mode de découverte. J'avais des yeux écarquillés. Je kiffais tout, en fait. Et je pense que c'est Tokyo, du coup, une ville qui doit être très agréable à vivre. Mhm. Parce que forcément, il y a toujours aussi, nous, quand on voyage, la notion de se dire, OK, est-ce que je me sentirais bien à vivre 6 mois là ou un an là ou... Bref, on tente des choses, on n'a qu'une vie et on ne sait pas de quoi est fait demain. Donc, on se pose la question. Et finalement, Tokyo, moi, ça a été une ville où je me suis dit, ouais, ça peut être vraiment envisageable. Mhm. Vraiment envisageable. Parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup d'animation en termes d'activités à faire. Il y a beaucoup de gens, d'expatriés, même d'ouverture à autrui qui est là-bas. Donc ouais, vraiment bien. Et on a testé, enfin, on est passé par des endroits tels que le Shibuya Crossroad déjà dès le premier jour. La nourriture est incroyable. Bon, ça, c'est dans tout le Japon. Ouais, ça, 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 on peut en faire un topic à lui tout seul, quoi. ouais, ouais, ça, on peut faire un sujet rien Mais, que pour la nourriture mais japonaise. du coup, incroyable. Quand vous voulez, on fait ça. Ouais. Les temples aussi étaient vraiment beaux. Les temples et les Euh, sanctuaires.
sanctuaire aussi. On a appris là-bas, en fait, la différence entre les deux, le côté bouddhiste, shintoïste. Donc, c'était C'est vrai c'était que vraiment intéressant. ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait fortement recommander si vous souhaitez partir au Japon. Mm. Nous, la chance qu'on a eue, c'est que pour notre premier jour à Tokyo, on a eu une guide francophone qui nous a vraiment donné toutes les clés pour pouvoir comprendre le fonctionnement de la vie au Japon, pouvoir communiquer avec les gens, pouvoir se débrouiller là-bas. Elle nous a donné justement toutes les clés aussi plutôt Comportement de comportement, mais aussi des pratiques spirituelles au Oui. Japon. C'était hyper intéressant. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal. On a fait la même chose à Kyoto. Le premier jour qu'on a passé à Kyoto, on a eu la chance aussi d'avoir une guide francophone. Et je pense que pour le coup, juste une journée, je pense que c'est vraiment bien de pouvoir faire ça. Et c'est vraiment un truc, moi, que je recommanderais. Parce qu'on se sent tout de suite beaucoup plus à l'aise. Et on a quelqu'un qui peut nous montrer, qui peut nous expliquer. Et puis c'est pareil, c'est quand tu découvres une ville, un milieu, un pays qui est totalement différent du tien en termes de culture, bah tu sais pas trop comment t'y prendre quand tu découvres. Et le fait, comme tu dis, d'avoir eu la guide, donc je reviens sur ce que tu as dit, on est à l'aise. C'est-à-dire que tu sais pas, elle te dit, bah là on va, regarde, c'est ça, là c'est le plan, il fonctionne comme ça ici, etc. Et c'est très facile, vous verrez, vous prenez ça, ok, vous regardez là, très bien. Et tout donc prend on du sait. sens. Tu vois, c'est un truc bête, mais je pense aux poubelles. Oui. Là-bas, il n'y a pas de poubelles dans l'espace public. Mm. Nous, c'est vrai que on en a partout, c'est facile. Mm. Là-bas, il n'y en a pas. À côté des distributeurs, on peut trouver des poubelles exprès pour les canettes ou pour les bouteilles. Et dans les supérettes, etc., on peut trouver des poubelles. Mais quotidiennement, eux, dans leur vie, ils ont un sac en plastique ou... À dos ou peu importe. Dans leur sac à dos, ils ont un sac Ouais. plastique où ils mettent en fait leurs détritus de la journée et le soir, ils les jettent. Et c'est vrai que ça, c'est pas quelque chose auquel nous, on est habitués. Nous, on n'a pas ce réflexe-là parce que nous, on a des poubelles publiques partout. Et quand ils t'expliquent les antécédents, les attentats au gaz Sarah, etc., tout prend du sens. Et du coup, on se dit, ah bah oui, du coup, ok, je comprends. C'est ça. C'est logique. Et en fait, on comprend réellement la dynamique et la logique aussi de fonctionnement du pays. Et l'histoire qui est derrière, parce qu'évidemment, tout est lié. Je prends l'exemple là des poubelles, en effet, que tu as donné. Ils ont gardé même aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus ces attentats au gaz sarin, ils ont gardé ce mode de fonctionnement. Parce que, par principe, maintenant, c'est ancré dans la culture. Ouais, c'est leur histoire. Et ils fonctionnent comme ça sur pas mal de choses qu'on ressent du coup. Et une fois qu'on les a compris, ok, c'est logique. Ça semble tellement logique, oui, bien sûr. Et donc, beaucoup plus facile pour nous d'être à l'aise avec ça et de s'adapter aussi. Oui. Le tout, c'est de le savoir, c'est comme tout. C'est ça. Donc, guide, on recommande très très fortement. On a tout organisé, d'ailleurs, on l'a pas dit, mais on a tout organisé avec une agence. Enfin, c'est pas nous qui avons organisé, c'est une agence qui a organisé selon nos demandes, on va dire. Et c'est un confort incroyable. C'est un vrai confort. Je pense qu'on se serait tiré avec globalement peut-être à chouïa moins cher si on avait fait sans agence, mais avec une charge mentale qui aurait été tellement colossale. Donc, finalement, ça vaut énormément le coup de passer par une agence. Qui prend pas beaucoup plus cher parce que eux ils négocient aussi les prix pour pouvoir faire leur marge. Ils ont leurs prestataires habituels aussi, bien sûr. Exactement, donc finalement ils s'y retrouvent et nous on est content, on est suivi, on est accompagné. Et puis c'est aussi un sentiment de sécurité. Ouais. De se dire purée, étape suivante après Tokyo, ça a été à Koné. Petite péripétie. Est-ce que tu veux encore dire des choses sur Tokyo ? Tokyo, on peut parler plein de trucs. Oui, c'est vrai. Plein de trucs. On a découvert des temples et en fait, donc on a commencé justement à remplir un petit carnet là-bas. En fait, t'achètes dans les temples, là-bas, t'achètes un carnet. Temple ou sanctuaire, t'achètes un carnet. Et ce carnet, c'est un carnet un peu considéré sacré et religieux du coup, et qui ne doit pas être utilisé pour autre chose. Et inversement, tu peux pas utiliser un carnet différent de ceux-ci, qui sont vendus dans ces espaces, pour faire ce qu'on appelle les tampons, les stamps. Les stamps, mais je voulais donner un peu plus de détails, mais c'est un peu comme une... En gros, c'est une calligraphie faite généralement à la main, sauf cas exceptionnel, mais en général, ils le font à la main. Et dessus, ils écrivent le nom du temple et de la divinité auquel est consacré le temple ou le sanctuaire, selon si c'est bouddhiste ou shinto.
ils vous mettent la date à laquelle vous êtes venu pour montrer en fait votre cheminement spirituel. Et ils le signent à chaque fois. Et ça, dans chaque temple et sanctuaire qu'on visite, il est unique. Voilà, il est unique et on peut en faire un. Donc du coup, on s'est retrouvé à commencer un carnet comme celui-ci, où on a commencé dans le temple des 47 Ronins, donc la fameuse histoire des 47 samouraïs, bref, qui ont combattu pour le pays, etc. Et du coup, bah, on l'a continué dans tous les temples et sanctuaires qu'on a visités. Et ça a été, je dirais, un départ qui a été vraiment très intéressant. Ouais, moi, j'ai adoré. Ouais. Franchement, j'ai adoré. Et surtout qu'on avait, juste avant ça, nous appris la veille avec la guide comment fonctionnaient du coup les rituels, comment fonctionnait ci et ça. Et ça, c'était vraiment incroyable. Et un truc qui a été vraiment, vraiment incroyable qu'on a fait avec la guide, elle nous a emmenés dans une cérémonie bouddhiste, alors qui était ce coup-ci une cérémonie d'exorcisme par le feu. Incroyable. Mais vraiment, la cérémonie... Et on en a vu une ici et là, vite fait, par la suite. Mais celle-là, elle était vraiment, vraiment incroyable. C'était un temple énorme au sein de Tokyo. Je me souviens plus le nom du temple, mais toi, tu les as notés de toute façon. Et c'est finalement des expériences, mais juste incroyables. Et on s'est revus dans des épisodes de manga qu'on a vus où il y avait ce genre de rituel. Et là, on avait la même chose, mais en vrai, quoi. Donc, mais c'était même même par rapport aux objets de culte, oui, qu'on a retrouvé aussi dans plein de mangas aussi. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Ouais, donc recommandation forte sur les visites de temples bouddhistes. Ça, si ça parle aux gens, parce que ça, encore une fois, l'aspect spirituel, Bien sûr. Il faut que vous soyez à l'aise avec ça et que ça vous parle. Mais je pense que même quelqu'un qui n'est pas spécialement spirituel, la beauté du rituel est tellement folle que je pense que ça marque quand même. C'est tambour, c'est le feu en plein milieu de la salle qui est juste magnifique. Enfin, c'est fou. Les incantations. Les incantations, comment ça s'appelle quand ils parlent Les mantras. Les mantras, etc. Et ouais, ça prend au trip, quoi. Donc, incroyable. Ça, j'ai vraiment adoré, moi. Après, qu'est-ce que toi, t'as préféré à Tokyo? Ou dans tout ce qu'on a fait, qu'est-ce que t'as beaucoup aimé? Parce qu'il y a eu tellement de choses que je me souviens pas de tout ce qu'on fait, mais ce qu'on a fait. Mais... Non, alors, c'est pas ce que j'ai préféré, mais moi, j'ai bien aimé parce que ça a été une découverte. Pour moi, avant d'aller au Japon, le saké, c'était de l'alcool à 90 qu'on te servait à la fin d'un restaurant, à la fin d'un dîner dans un restaurant chinois. Ah bah pas du tout, mais pas du tout. C'est-à-dire que nous, quand on regardait des séries japonaises ou même coréennes, parce qu'ils ont aussi du saké, et qu'on les voit généralement boire du saké comme ça à table en même temps, et puis se servir des verres comme si c'était un verre d'eau. Et je comprenais pas. Je me dis, mais comment c'est possible? En fait, non, vraiment, le saké, un vrai saké, c'est l'équivalent comme nous, on pourrait boire du vin à table. Ouais. C'est fou. Et on a eu la chance, justement, de pouvoir faire une dégustation de saké. Et c'est fou, en fait, les différents goûts, les différentes saveurs qu'on peut retrouver, en fait, dans du saké. Bon, je préfère... C'est pas mon alcool forcément préféré. Après, bon, c'est pas, je bois pas forcément d'alcool tous les jours non plus, donc c'est peut-être pour ça. Mais ouais, c'était hyper intéressant, je trouve, de découvrir aussi cet aspect-là de la culture. Et moi, par contre, j'ai été extrêmement surprise de voir combien ça picole au Japon, quoi. Ouais, non, et puis ça, en fait, ils sortent du bureau et ils vont se boire un verre dans les shops de saké. Alors, j'appelle ça shop, mais c'est un genre de bar C'est des debout, bars, ouais. bar debout de saké. En fait, tu payes au nombre de cups, comme ça, de mini-verres ou plus grands verres. En fait, à la taille du verre, ouais. Et puis, tu prends n'importe quel saké qui est dans les frigos autour et tu te sers. Et... Non, tous les sakés n'ont pas le même prix, hein. Oui, mais dans l'idée, tu as quand même des fonctionnements où tu payes ton verre et après tu te sers où tu veux, quoi. Mais oui. Mais ouais. Et puis même à la bouteille, entre la bière et le saké, et on va pas se mentir, dans les espaces de karaoké, là. Ouais. Ah, comment ça picole. Mais même dans les hôtels, hein. On a eu la chance de faire un... Bah, on y revient après. Ouais, je tiens à signaler quand même que
on a eu la chance de dormir dans un ryokan, donc les habitations traditionnelles. Sur tatami, etc. Donc, c'est avec, vous savez, les portes coulissantes, etc. Et du coup, c'est vrai qu'il y a quand même de la place. Et culturellement, même, par exemple, les chefs d'entreprise peuvent convier leurs employés, et notamment le vendredi soir, c'est la fête, le Japon, Ouais. le vendredi soir. Et alors là, mais le samedi, vous voyez des cadavres de bouteilles absolument partout. Ouais. C'est assez... on se dit, waouh, mais non, le vendredi soir au Japon, attention, c'est quelque chose. Mais ça ne traîne pas, c'est très propre. Et en fait, c'est des amas de sacs de poubelle où il Ouais, y a c'est ça. des tonnes de bouteilles dedans. Et Ah tu te ouais, dis, ouais. ah oui. Bon, le lendemain matin, oui, avant que tout le monde ne passe, on se dit quand même, ouf. Ah, le soir, Bah, et le lendemain matin, dans le ryokan, moi j'étais choquée, il y en avait partout. Ah ouais, je me souviens pas. Ah si. Ah ouais, non, c'était hallucinant. Je me souviens pas. Je me souviens pas du tout. Mais ouais, non, vraiment sympa. Et je re-regardais là un petit peu ce qu'on avait fait à Tokyo. Un quartier qui a été vraiment sympa, c'est le quartier d'Asakusa. Ah ouais, j'ai adoré Asakusa. Et c'était un des quartiers de Tokyo où, bon, il y en a plusieurs comme ça, mais où les gens peuvent se mettre en kimono et en fait, il y a une grande allée marchande jusqu'à un temple et un sanctuaire Magnifique. qui est énorme. Ah, qui est magnifique, ouais. Et ouais, ça a été vraiment intéressant, quoi. Vraiment, vraiment intéressant. On a pris 2-3 petits cadeaux là-bas. Et puis, on a mangé le midi dans un restaurant d'okonomiyaki, qui est une spécialité du coup d'Hiroshima. Oui. Et En fait, il y a deux façons de faire. Il y a la façon façon Hiroshima et façon... Tokyoite. ouais. Et finalement, ce restaurant, alors c'est là où Google Maps est quand même votre ami hein, quand vous voyagez, que vous visitez des villes, c'est que vous mettez les restaurants qui ont les meilleures notes et en fait, vous regardez un petit peu ce qui a les meilleures notes autour de vous. Et ça, on l'avait déjà vu grâce... C'était quoi l'émission? C'était avec... Ah oui, c'était sur Netflix, une émission de food qui était notamment ce jour-là sur le Japon. T'es sûr que c'était sur Netflix? C'était pas avec Philippe Etchebetch? On avait vu aussi des trucs, ça. Mais en Où fait, il on a était vu au plusieurs trucs sur Japon. le Japon. Il y a eu plusieurs trucs. Mais lui, je crois pas que c'était les économies acquis. Non, je crois que c'était vraiment en mode reporter, etc., dans les rues. Mais bon, peu importe, il n'empêche que. Il n'empêche que c'est très bon. Et on a découvert ça, et en fait, on est allé dans un restaurant où t'as la table avec la plaque. Je dis bien la plaque, parce que c'est une plaque énorme, carrée de cuisson, qui maintient la température. Et en fait, toi, t'as tes jambes qui sont sous la table. Mais c'est-à-dire que la table, elle est dans un renfoncement, donc c'est un creux, avec la table qui est quasi à hauteur du sol, et toi, où tu te mets dessous. Donc le concept est vraiment intéressant. Ils peuvent déplacer ça en longueur pour... Bah, ok, il y a plus de Les monde, donc coulisser, ouais. tu crées plus d'espace, etc. Donc c'était vraiment intéressant. L'expérience était vraiment cool, et c'était trop bon. Et au début, on s'est dit non, mais on va jamais manger tout ça. Et on a fini. On a tout dégommé. Ouais, mais c'était très, très, très bon. Ouais, non, c'est Vraiment. bon. La nourriture japonaise, c'est bon. Et donc ça, quartier Asakusa, donc a été vraiment intéressant. Après, il y a plein d'autres quartiers. Le quartier de Shibuya, du coup, on a fait le Crossroad, était super sympa aussi. Shibuya, où aussi on est retourné pour faire un peu de shopping aussi d'ailleurs. Vraiment intéressant. Donc non, on a vraiment fait plein de trucs. Et on a fait peut-être, allez, un 20e de ce qu'il y a à visiter, je pense, à Tokyo. Donc, Non, mais Tokyo, mais bien sûr, c'est interminable. c'est colossal, quoi. Donc, très intéressant. Et donc, ensuite, on est parti direction Hakone, où on a fait finalement cette nuit en ryokan. Donc là, c'était une expérience complète, où on avait les kimonos, on avait Le onsen privé. le onsen privé. Donc, c'était un ryokan. Alors, il faut savoir que les hôtels là-bas, c'est très petit. C'est-à-dire, 14 mètres carrés, tu as de la chance déjà. Si tu as 14 mètres carrés, c'est plus 9 mètres carrés les chambres. Donc, c'est vraiment petit. Était relativement serré quand même. Bien qu'à Tokyo, on était bien. Il était vraiment spacieux. À Tokyo, mais en fait, partout, il n'y a que à Kyoto où Bah, à c'était Kyoto, ouais, c'était petit. c'était plus petit. Mais parce qu'ils ont changé d'hôtel, c'était pas prévu qu'on ait celui-là, mais il était full booké celui prévu, Ouais, donc ouais. ils nous ont mis sur un similaire à côté. Bon. Et finalement, le ryokan, par contre, c'est tout l'inverse. Oh, c'est immense. Énorme. C'est-à-dire que Mais vraiment. c'est un appartement. Ah mais oui, mais C'est un en plus, c'est un grand appartement. Oui, Parce qu'objectivement, c'est vraiment très, 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 très grand. c'est ça. Celui qu'on a eu à Hakone, je sais pas quelle taille il faisait, mais Ouais, je pense 50 parce mètres que carrés facile. t'as l'entrée, 60, t'as la cuisine, t'as une pièce. Imagine la taille du salon,
Enfin, parce que du coup, le salon fait un peu chambre. En fait, le puis salon, ils l'adaptent après et ils Enfin, mettent la salle à manger, les du coup, futons. va faire chambre. Mais il y Ouais. avait le salon en plus, il y Ouais. avait la salle de bain en plus, il y avait la terrasse avec le Avec le onsen en onsen, plus. ouais. Non, non, c'était immense. Franchement, c'était immense. Et l'hôtel était sur un bord de rivière avec les flancs de montagne C'était très tous les beau. côtés. C'était juste C'était très, très incroyable. beau. Non, c'était incroyable. Ouais, c'était magnifique. C'était un magnifique hôtel, expérience très sympa. Et qu'est-ce qu'on a mangé? Et on a mangé un typique kaiseki. Et le kaiseki, c'est vraiment ces petits plats, plein de petits trucs cuisinés un peu à leur façon. C'est tous les mets les plus fins qu'on peut avoir. Donc Alors, c'est... les plus fins, je sais pas, mais en tout cas, pour eux, ça l'est. Oui, non, mais en fait, encore une fois, c'est là où on se retrouve avec l'écart culturel. C'est-à-dire que nous, c'est vrai que culturellement parlant, ça fait pas partie de nos habitudes. Ah, et puis même, il y a la moitié qui est bon et la moitié qui est pas bon. Enfin, Tu peux pas dire pas bon, pas à ton goût. pas à mon goût. Pas à ton goût. Mais en fait, même... Non, le soir, moi, ça m'a pas dérangé. C'est plutôt parce qu'il faut savoir ça que dépend lequel. Hein. il y a le soir, mais il y a aussi le petit déjeuner kaiseki. J'ai refait. Quand c'est donc du coup des sashimi, ce genre de choses, Parce pas qu'on a mangé cuits, des etc., trucs, c'est ok. on mange quand même des L'oursin choses. d'ailleurs, c'était super Mais bon. oui, aussi. c'est ça, on a mangé des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger. Hmm. On a mangé de l'oursin, on a mangé des huîtres, on a mangé le poisson. Mais on a aussi mangé des choses telles que de l'omelette, qui est censée être de l'omelette, mais qui est cuisinée un peu d'une façon Mais ça, c'était au étrange. petit déjeuner, ça. Ah, je sais pas. Si, mais- si, si. Si. En tous les cas, on a fait kaiseki, qui est cet ensemble de plats entre viande, entre poisson, entre légumes. Et là où c'est perturbant, légumes, justement, pas tant. Moi, ça m'a un peu manqué. J'avoue que ça, par contre, on nous a expliqué que c'est parce que c'était cher. Mais en fait, il y a peu de légumes et encore moins de fruits là-bas. Et moi, c'est vrai que ça m'a un petit peu manqué parce que nous, la chance qu'on a quand même au Portugal, c'est que des fruits et des légumes, on en a plein et on en a toute l'année. À des prix totalement, vraiment hyper accessibles. Donc c'est vrai qu'on a quand même pris l'habitude de manger des fruits tous les jours. Et c'est vrai que là-bas, ça m'a un petit peu manqué, un petit peu quand même. Un petit peu quoi. Un petit peu. Mais ouais, non, c'est particulier ce kaiseki, il faut vraiment aimer. C'est quelque chose qui est différent de ce qu'on connaît nous ici. C'est vraiment pas usuel par rapport à ce qu'on a ici. Par contre, c'est plein de petits plats qui arrivent au fur et à mesure et Ah ouais, il y a beaucoup à manger. relativement intéressant quand même. Mais Moi, je suis contente d'avoir fait l'expérience. c'était très bien. Et le premier soir, en plus, au Ryokan, où on a fait ce kaiseki, il y avait un show geisha en plus sur le De timing, musique, donc ouais. de musique geisha. Donc c'était vraiment intéressant. Par contre, eh ben, on l'a eu à nouveau au petit-déj, comme tu disais. Ça a été dur pour moi. Et manger du poisson plus ou moins grillé au petit-déj avec en même temps du poisson cru et en même temps des morceaux de poulet. En même temps, enfin, En fait, il faut savoir que culturellement, au petit déjeuner, au Japon, on mange du riz et de la soupe miso quotidiennement. Enfin, c'est logique. C'est comme nous, on aurait des tartines au beurre. Le truc, c'est que moi, j'aime bien du coup les tartines avec du beurre. Et c'est vrai que le matin, arriver et avoir l'odeur du poisson, parce que en plus, en fait, c'est hyper bien fait. C'est vrai que l'expérience est hyper complète. Et en soi, ça aurait été pour le repas du midi, j'aurais été ravie. Mais c'est vrai que là, au petit déjeuner, tu arrives et on est trop content de te faire frire, enfin de t'allumer le grill, parce qu'en fait, c'est des... des chauffe-plats, quoi, des mini chauffe-plats. Ouais, et ils te font griller ton poisson à ce moment-là. Et toi, tu es là et tu te dis, on sait qu'il y a eu du travail, on sait qu'ils sont hyper contents de le servir et on sait qu'en plus, il y a une belle qualité. Mais ouais, non, moi, j'en avais pas envie au petit-déj, quoi. Non, ça a été particulier. Après, Et ils ont été trop mignons, pas dans ce ryokan-là, mais dans l'autre ryokan où on a été. Le matin, ils ont voulu nous faire quelque chose d'un peu plus proche de notre culture. Et ils nous ont proposé une salade César au thon. Donc, pareil, ça aurait été le midi, ça aurait été génial. Mais au petit déjeuner. Et pourtant, on sentait que du coup, pour eux, c'était un effort de s'ouvrir à notre culture aussi. Et ça fait hyper plaisir, mais... Et là, on dit le matin, c'est à 7h du matin, quoi. Donc, c'est pas à 7h Ouais. du matin. Ah oui, non, c'est pas le brunch. Hein. Ça. C'est c'est vraiment, c'est à 7h du matin, t'as ton poisson, quoi. Donc, c'était intéressant. Malgré tout, à Hakone, on est quand même allé faire pas mal de choses parce qu'à Hakone, on est allé dans les montagnes. Alors, on a manqué un téléphérique qui nous aurait donné une vue incroyable sur le mont Fuji, mais malheureusement, à cause de vent fort, il a été coupé.
Et du coup, on s'est baladé en bus. C'était relativement intéressant sur tout. En tout cas, on avait le train dans la montagne qui faisait des Ah allers-retours ouais, le train dans la montagne était incroyable. incroyables. On avait l'impression d'être, je sais pas, dans Jurassic Park avec un bug de train. Enfin, tu vois, c'était Non, en fait, incroyable. le train, comme c'est très abrupt, Oui. il ne peut pas monter directement. Donc en fait, il est obligé de monter en zigzag. Mais du coup, il va monter, il va reculer, il va remonter, il va reculer, il va monter, il va reculer. Et c'est une sacrée expérience. Bon, par contre, faut pas être pressé. Ouais, Faut bien se dire que, bon, on découvre. ouais. Mais l'expérience est hyper sympa. Ouais. L'expérience est hyper sympa. Du coup, on a fait des jardins là à Koné, justement. Ouais. Non, c'était vraiment Et après, intéressant. on est descendu au lac. Et on est descendu au lac, un fameux lac qu'on voit dans beaucoup de mangas, mais on ne se rendait pas compte. Ouais. Et Avec magnifique. un immense torii Au bord au-dessus de de l'eau. l'eau. Ouais. Ouais. Bon, c'était à moitié tempête là ce jour-là, mais Ah, mais ça malgré donnait tout, une ambiance hyper mystique, c'était dingue. surtout le passage quand on montait à un sanctuaire qui est à côté, donc qui est en prolongement du torii qui est dans l'eau. En fait, il y a tout un sanctuaire. Et en fait, quand tu rentres dedans, je vous laisse imaginer une Et qu'au milieu atmosphère de la un peu forêt. Hein. au milieu de la forêt, une forêt un peu mousseuse avec une atmosphère très humide, pluvieux. C'était incroyable. C'était trop trop beau. Ouais, c'était très très mystique. Et même quand on a marché tout le long du lac, il y avait vraiment des vents assez forts et ça faisait des énormes vagues sur le lac. Bon, franchement, on aurait vu un truc sortir, ça m'a pas choqué. Carrément. Ah ouais, c'était magnifique. Donc ça, à Koné. Et après, du coup, c'est là où on a fait notre expérience ryokan réellement. Et le onsen. Et le onsen. Ah, faut qu'on parle du onsen. Ah oui. Ah si. Incroyable. Parce que nous, on l'a vu dans des tas de mangas. Alors déjà, moi, première chose, on est tous les deux tatoués. Au Japon, sauf dans les endroits plus touristiques, mais comme nous, on était un peu hors sentier touristique, le tatouage est mal perçu parce qu'il est encore associé au Yakuza. Beaucoup moins sur les touristes et encore... Oui, quand c'est dans un hôtel de touristes, il n'y a pas sujet, le onsen est accessible même s'il est public à tout le monde. Bah, mais ça dépend quand même lesquels. ceux qui sont validés comme étant touristiques, il n'y a pas sujet. Et mais puis, les autres, jamais quelqu'un de tatoué ira dans les onsen publics. Et donc, on avait la chance d'avoir un onsen privatif dans notre ryokan. Il faut savoir que plein de fois, on a regardé des mangas et ils vont au onsen. Et on ne comprenait pas... Et à la fin, on les voit out. À chaque fois, on se dit, putain, ils ont bu de l'alcool. Non, ils étaient au onsen. Okay. Ah, mais j'ai compris. Ouais. Ah non, mais franchement... Imaginez un bain extrêmement chaud. Mais c'est bouillant. Non, mais c'est bouillant. Moi, j'avais l'impression, c'est simple, t'as rigolé quand je te l'ai dit, mais bon, ça se fait par étapes. On ne plonge pas comme ça dans un onsen. Ouais. Mais de toute façon, quand tu arrives à l'étape où tu plonges jusqu'aux épaules, mais de toute façon, j'avais l'impression d'être une pâte qui remontait à la surface dans la casserole, quoi. Vraiment, tellement il fait chaud, mais j'aurais pas pu tenir, c'est impossible. Et ils te disent, après le onsen, il vous faut au moins 30 minutes de relaxation. Ah, mais facile! Non, vraiment, ça casse, hein. Ouais, non, c'est intense. C'est vraiment très, très chaud. Et par contre, c'est incroyable. Parce que du coup, les onsen, c'est des sources d'eau chaude naturelles. Et franchement, non, mais c'est super chaud. Donc, en gros, ils font remonter l'eau des sources chaudes directement dans les endroits où il y a les onsen. Et trop bien. Vraiment trop bien. Ah ouais, c'est impressionnant. Mais moi, j'imaginais pas que ce soit si chaud. Et le deuxième ryokan, ils avaient un truc intéressant. Ah oui, c'était trop bien. Ils avaient à l'extérieur. En extérieur, à l'entrée, en fait, avec un genre de mini-bar en même temps, ils avaient pour les pieds, en fait. C'était, alors je sais pas comment dire ça, ils appelaient ça un bain à pied. Mais un bain à pied, ouais. Et après ta marche et tout, tu viens, tu trempes tes pieds dedans. Et c'est pareil, c'était de l'eau chaude, parce que c'était des sources d'eau chaude. L'eau qui tournait, en fait. Et du coup, ça sortait d'un côté, ça rentrait de l'autre. Et... Incroyable. Et en fait, oui, tu pouvais t'asseoir et il y avait des petites tables et tu pouvais prendre ton petit goûter. Et en termes de décontraction, c'était plutôt incroyable. Et il y a aussi des onsen, les onsen publics. Généralement, il y en a alors soit celui des femmes, soit celui des hommes. C'est pareil toujours, par contre. Ah oui, ils sont toujours séparés, bien sûr. Parce que dans les onsen, tu es totalement nu. Ouais. Donc, pas de maillot de bain autorisé. On retire la serviette quand on va dans l'eau. Ouais, c'est ça. On va surtout pas dans l'eau avec la serviette. Enfin, ça ne se fait absolument pas. Donc, c'est vraiment nu. Mais généralement, il y a un onsen, comme c'est des sources d'eau chaude, l'eau est toujours vraiment excessivement chaude, qui sont même en extérieur, en fait. Cachées, bien sûr, de la vue pour l'intimité, mais qui sont aussi en partie en extérieur. Donc, c'est assez impressionnant, quoi. C'est ça. Et donc après, on est allé à Kyoto, où là, c'est une ville où il y a alors
tellement de temples. Je pense que c'est la ville avec le plus Ah de ouais, temples. oui. Moi, je pense que oui. Ouais. Mais bon, beaucoup de touristes, là, on l'a plus Ouais. subi qu'eu plaisir parce qu'en fait, c'est très dense en termes de largeur, comme Tokyo, mais beaucoup moins desservi. Ouais, c'est beaucoup moins bien desservi. Donc, Bah, disons que c'est oui, desservi différemment. bah oui, c'est très long en bus en fait. C'est pas Ouais. de Il n'y a pas train, de métro. pas de train métro, donc du coup, c'est très 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 long en bus. Il y a que enfin deux lignes de train et en fait, du coup, bah c'est voilà, un quadrillage, deux terminé et Une le abscisse, reste, une heure tu prends le donnée. bus quoi. Oui, c'est ça. Et donc voilà, donc intéressant quand même. Mais Hiroshima, par contre, parce que je vois l'heure qui passe. Oui, mais attends, je voudrais dire quelque chose, moi, sur Kyoto. Ah, je t'en prie. On a quand même eu la chance, parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 grandes écoles très ancrées dans la culture japonaise. Mm. C'est l'école des fleurs, l'école de l'encens et l'école du thé. Et on a quand même eu l'incroyable chance de faire une cérémonie du thé traditionnel, C'est vrai. donc avec le thé matcha. Et c'était quand même incroyable. Et j'ai été l'invité, comment ils disent? D'honneur. L'invité d'honneur. Et donc j'ai eu la chance de goûter le thé matcha devant tout le monde pendant qu'elle faisait l'expérience préparée par cette personne directement. Et incroyable. Incroyable. L'expérience était vraiment... Enfin, je me sentais vraiment comme invité d'honneur, quoi. Ouais. Et C'était c'est vraiment ouf. vraiment hyper intéressant ce type de cérémonie. Mm. Et c'est ce qu'elle expliquait. Il y a une vraie volonté aussi de partager, d'échanger Mm. en paix et en totale sérénité dans ces moments-là. C'est ça. Puisque pendant la cérémonie du thé, on échange avec les autres convives, sauf sur 3 sujets qui sont la politique, Le business. la religion et l'argent. Et Oui. l'argent. Oui, l'argent. Ouais. Donc en fait, ça permet d'éviter finalement Tout tous conflit. les sujets de discorde, quoi. Et du coup, on parle plutôt en termes de gratitude, de ce pourquoi on est reconnaissant, de la chance d'avoir fait telle expérience, etc. Et du coup, ça devient quelque chose d'hyper positif, d'hyper jovial, et ça fait tellement de bien. Et c'est ce qu'elle expliquait. Elle disait, mais en fait, il faudrait faire des cérémonies du thé partout autour du monde, et il n'y aurait plus de guerre. Ouais. Parce que ça ouvre le dialogue et ça permet de parler avec douceur et de se reconnaître finalement en l'autre plutôt que de tout de suite s'opposer à l'autre. Et elle donnait l'exemple de Russes et Ukrainiens qui s'étaient retrouvés dans la même pièce pendant la cérémonie de thé où ils avaient sympathisé, etc. Bah oui, parce qu'en fait, ça malgré permet le de conflit, dépasser tout ça. Bah oui. actuel. Donc vraiment intéressant, ils ont vraiment une intention de pousser ça hein, parce que ça s'est perdu au fil des années et maintenant ils essaient de le repartager au monde et de former aussi des nouvelles générations à ça, mais c'est intense. Donc vraiment très très bon moment aussi à Kyoto pour le coup. On a visité énormément de quartiers qui étaient sympas. Et on a aussi fait la découverte du théâtre traditionnel. Oui. Très sympa. C'est vrai. Et là, c'était vraiment intéressant. Donc ouais, non, moi c'est vrai que très touristique, c'est le bémol. Et nous, c'est quand même le retour qu'on pourrait, je pense, faire sur Kyoto. C'est que Kyoto, c'est très agréable pour le week-end ou pour des vacances un peu au calme. Mais c'est vrai que si on devait se projeter pour y vivre, ça serait plus compliqué pour moi. Parce que j'ai beaucoup aimé l'ambiance, mais c'est vrai que ça manque peut-être... c'est peut-être trop figé dans le temps, en fait. C'est bien de le découvrir, mais c'est peut-être trop figé dans le temps. Et là, pour le coup, c'est à partir de Kyoto qu'on est parti, par contre, à Nara avec les parcs de biches. Ah, mais je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Ouais, c'est incroyable. Mais vraiment, c'est hallucinant. Et Inari aussi avec la montée de la montagne, les avec 30 tous les 000 torii. Vraiment incroyable, vraiment ouf. L'expérience est folle. Et folle. une ambiance folle aussi. Nous, on l'a fait en coucher de soleil en plus. Donc, et on a fini l'ascension dans le noir. Ouais. Et ouais, c'est assez... C'était pas mal. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Et donc voilà, donc ça c'était un petit peu le passage Kyoto pour ensuite aller à Hiroshima et où alors on savait pas à quoi s'attendre parce que aucune idée et on a été extrêmement surpris dans le bon sens. Ah mais Hiroshima j'ai adoré. Ouais. Il y a une ambiance, donc faut savoir que la ville, c'est pas nouveau, tout le monde le sait, mais la ville a été totalement détruite et ce qu'il faut savoir c'est qu'elle a été également totalement reconstruite. Ouais. Mais vraiment. Elle est vraiment énorme. Et elle est très belle. Elle paraît presque genre qu'elle a été là depuis tout le temps. Ouais, en fait. c'est ça. Et l'accueil qu'on a eu là-bas. En fait, il faut savoir que quand la ville a été reconstruite, il y a eu une réelle volonté de... Symbole de paix.
d'en faire un symbole. Vraiment, la ville entière est un symbole de paix. C'est-à-dire que plutôt que de reconstruire la ville en gardant La rancœur. et les stigmates de la guerre, en disant Ouais. regardez ce qu'on nous a fait, Et d'être dans un esprit de c'est vengeance, finalement. terrible, Ouais. la guerre, voilà, c'est catastrophique. Eux, non, ils ont dit, malgré tout ça, on peut construire mieux, on peut construire plus beau, on peut construire la paix par-dessus. Et tout est pensé autour de la paix. Le mémorial de la paix, le parc de la paix, la promenade de la paix et les gens. Alors moi, je pense que Très gentil. de toutes les destinations qu'on a fait au Japon, où on a toujours été très bien reçus, on n'a jamais eu un accueil aussi chaleureux qu'à Hiroshima. Surtout qu'en plus, on a été accueillis dans un restaurant où on avait un cours de cuisine. On a fait un cours de Et cuisine. cours d'okonomiyaki, donc le fameux restaurant aussi, on avait mangé les pieds sous la table qui est au niveau du sol. Et, et vraiment, Alors, on était en retard faut déjà. imaginer la scène. Déjà, il y a eu plein de problèmes. On s'est retrouvés Péripétie de ouf. dans la gare d'Hiroshima qui, pour le coup, elle n'est pas en anglais. Oui, parce que accessoirement, on a connu petit typhon, rien que ça. Et on a eu la gare qui On a a plus loupé le d'électricité. Shinkansen. On a Ouais. loupé le train pour aller chercher le Shinkansen, donc on a loupé le Shinkansen pour aller à Mais, Hiroshima. mais par contre, un Tout s'est truc- très bien passé, on a Mais été oui. bien ça, c'est géré. un point positif à signaler qui est Ouais. incroyable. Il n'y a pas de problème au Japon. Là, il s'est passé ça, ils ont communiqué, Ouais. on est arrivé à la bonne gare pour prendre notre Shinkansen, le Shinkansen était parti, il nous a dit vous venez d'Akone, pas de problème, il nous a changé le ticket. C'était facile. C'est ça. Il a juste changé il le savait ticket, déjà. les bonnes horaires, voilà, vous allez là, hop, c'est bon. Et on a repris notre périple tranquillement. C'est facile. Là, on arrive à Hiroshima, on En retard. cherche en retard, on avait prévenu qu'on allait peut-être être limite. On arrive, on a nos valises, parce qu'on commençait à être un peu fatigué quand même d'avoir pas mal bougé. On est perdu, il n'y a pas Il n'y a d'indication. pas d'indication. Le resto où on a le cours de cuisine n'est absolument pas finalement Dans la gare. dans la gare. Alors que c'est dans la gare, l'indication sur Maps, etc. Bref, on arrive enfin à trouver grâce à une dame On pose la question à une dame qui est dans une galerie qui d'okonomiyaki, passe vraiment et etc. on lui demande et Ouais. elle nous accompagne. Et oui, voilà, c'est même pas, elle nous dit c'est là-bas, non. Elle nous a Elle emmenés, nous accompagne tac, 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 jusqu'à devant le jusqu'à ce restaurant. qu'on puisse le voir et qu'elle nous dise Et c'est bien là. Incroyable. Donc, gentillesse de On ouf. arrive là-bas, on avait au moins 20 minutes de retard, on était essoufflés, les valises, on était en C'est ça. tension. Et là, on est non, accueillis. posez là, venez par là. Mais oui, avec Table douceur. rien que pour nous. Avec douceur et délicatesse, vous inquiétez pas. On tout avait va bien, une vous traductrice pouvez pour laisser, nous, une traductrice en anglais. La chef pour nous. Et en fait, voilà, c'est ça, parce qu'à la base, ça devait être un cours. Alors, je on pense sait, à plus, mais bon. on pense que, on sait pas. Peut-être, techniquement, ça aurait pu être un cours collectif. On ne sait pas si du coup ils ont fait le cours collectif avec d'autres personnes et que nous on a vraiment eu la chance d'avoir du coup un cours privé, ou si finalement comme on avait une traductrice anglais, le cours n'était peut-être que pour nous. Peu importe, dans tous les cas on a été hyper bien accueillis, on a eu une chance folle et vraiment une gentillesse, une bienveillance, une envie de partager, c'était hyper prenant. Et puis tout sourire, mais vraiment du sourire sincère. Et, Ouais. et à la fin du cours, on était limite tous émus parce On savait qu'en plus. vrai, Ils nous ont fait plein de cadeaux. ils on ont fait savait plein de plus, cadeaux. on était- Enfin, nous, on les remerciait énormément. Enfin, c'était sincère tout ce qu'on se disait. Ouais, Enfin, ouais. c'est émotionnellement, c'était, je pense, un moment très fort. Ah celui-là. ouais, moi C'était, vraiment. Vraiment ouf. Ah et ouais. après, du coup, on est allé rejoindre notre hôtel qui était vraiment avec une vue juste Incroyable. Ah ouais. On a vu. Alors, Hiroshima, en fait, c'est au bord d'une baie. Et en fait, il y a tout plein d'îles autour. Enfin, dans cette baie. Y compris Miyajima. Y compris Miyajima. Où Et en on fait, allait de le l'hôtel, on voyait toutes ces îles, dont Miyajima. Ouais, on voyait Et- en fait toute la baie d'Hiroshima C'est ça. et les îles, c'est Avec les incroyable. buildings aussi autour, etc. Mais Mais j'aurais c'était- jamais imaginé qu'Hiroshima Ce ressemblait à serait ça. si beau. Hein. Ouais. Ah ouais. Et donc, vraiment intéressant. Donc, après C'est, Miyajima, justement, où on est allé, donc du coup, à nouveau dans un ryokan. Donc, le deuxième ryokan, pour le coup, Non, il y on avait a les bains de fait pieds, un etc. truc exceptionnel à Hiroshima. Non, je tiens à le dire. On a fait quoi à Hiroshima? Alors sur le coup, ça ne va pas sembler forcément hyper glorieux dit comme ça. Mais je pense qu'on en avait besoin. On a été manger McDo. Oui, Parce c'est que vrai. il faut savoir que c'est génial de découvrir plein de nouvelles saveurs. Mais il y a quand même des choses où il y a un moment où ça devient parfois un peu compliqué de ne pas savoir à quoi s'attendre avant d'avoir goûté. En gros, c'est un peu toujours la pochette surprise. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Parce que comme au Japon, ils accordent aussi beaucoup d'importance
aux textures et aux couleurs, il y a pas mal d'aliments finalement qui sont travaillés de sorte à modifier la texture de l'aliment, son goût ou sa couleur, pour rentrer, bon, c'est tout un rite, on va pas s'étaler sur ça, mais parfois on mange des choses et on ne sait pas ce qu'on mange avant de l'avoir dans la bouche, quoi. Et c'est vrai que parfois c'est aussi une charge. Des fois, on a envie aussi de retrouver des repères. Alors, pas forcément les meilleurs, mais c'est vrai que pour le coup, McDo, il y en a partout à travers le monde et c'est un goût standardisé, même s'il y a des variantes. Ce qui nous a permis finalement de découvrir une galerie marchande. Ouais, piétonne. Et trop stylé, on s'attendait pas du tout à ça. C'était pas spécialement indiqué ou recommandé en fait. Et en fait, une galerie marchande piétonne sur plusieurs rues. Qui est couverte en fait, c'est avec des grandes. Ah, mais c'est sur. Des grandes halles en fait. Mais c'est très très haut. Et ça, dans chaque ville. À Kyoto, il y en avait, à Tokyo, il y en avait, à Osaka, il y en avait. Et là aussi encore finalement. Ah ouais, il y en a partout. Mais même à Himeji, il y en avait partout en fait. Super agréable. Et alors, c'est du coup, là, on voit le côté aussi très vivant et très jeune de Hiroshima. Oui. Parce que le Japon quand même est en crise démographique. C'est une population beaucoup plus vieillissante que jeune. Et finalement, on a vu pas mal de jeunes, nous. À Hiroshima, ouais. Pas forcément dans les autres villes, peut-être moins dans les autres villes. À Hiroshima, ouais. Et c'était, encore une fois, il y a vraiment une énergie, je ne peux pas dire autrement, c'est une atmosphère qui règne à Hiroshima de douceur. Il y avait des groupes, mais même des ados qui sortaient entre amis, et c'est vachement sain, c'est hyper safe, c'est hyper agréable, c'est jovial, c'est accueillant, c'est... Ouais, vraiment. Mais ça, on l'a vu hyper positif, quoi. Dans toutes les villes, le côté jeune avec le côté sain, même des jeunes entre eux, etc. C'était vrai que c'était très agréable. Mais alors qu'on sait que, bon, forcément, il n'y a pas que ça, aucun pays n'est épargné, voilà, forcément. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé Hiroshima. Et on a continué après Hiroshima à Miyajima, où on a monté le fameux mont Misen. Incroyable. Alors, on l'a monté en téléphérique. On l'a monté du haut au haut. Hein. Ouais. On a pris le téléphérique, parce que sinon... on l'a descendu à pied. Et la descente était magnifique. La descente était incroyable. Alors, par contre, déjà, la descente était intense. Alors, j'imagine pas la montée. On a croisé des gens qui le montaient quand nous, on descendait. On avait mal pour eux. Surtout que c'était des marches. Et alors, ça... Et 32 degrés, 33, 34 degrés, je sais pas, mais... C'est propre à chacun, mais les marches, moi, perso, ça casse, quoi. Ouais. Donc, magnifique, pareil. Mais c'était incroyable. Et pareil, les temples étaient incroyables. Ouais. Et le soir... On a eu un feu d'artifice en kimono. On était donc habillés avec en kimono. Avec les petits sabots, là, en bois, là. Clac, clac, je sais plus le nom, mais j'ai oublié. Les tabis, enfin... Un similaire tabi, je crois, ouais. Mais je crois c'est pas des tabis. C'est des tongs en bois. C'est des tongs en bois. Et du coup, on s'est baladé comme ça en kimono pour aller voir le feu d'artifice. Qui était incroyable. Le feu d'artifice de Miyajima. Et on l'a vu au niveau d'un sanctuaire qui est dans l'eau. Et en fait, on voyait l'eau se remplir dans le sanctuaire. Alors, en fait, sous le sanctuaire. Il est sur pilotis. Oui. Et donc, soit il est accessible par la terre en marée basse, soit en marée haute, il est les pieds dans l'eau, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, on le voyait en même temps avec le feu d'artifice en l'air et qui se reflétait dans l'eau. C'était très, très beau. Non, c'était vraiment bien. C'était très, très, très beau. Donc, vraiment belle expérience aussi à Miyajima, pour ensuite repartir direction, finalement. Et je tiens quand même à signaler que le lendemain matin, au Kaisaki, on a quand même mangé un petit poisson. Et on a bien mangé, en fait. C'était un des meilleurs qu'on a mangé. Un des meilleurs Kaisaki qu'on a eu, ouais. Et donc oui, après on est allé direction Osaka en passant par Himeji. Himeji qui est une ville féodale. Magnifique. Incroyable, le château. Alors je pense pas que ce soit très grand. On n'a pas eu le temps d'y rester beaucoup. On est allé juste au château, quoi. On a l'essentiel et la galerie marchande, quoi. Ouais. On a quand même mangé un super bœuf de Kobe. Ah ouais. Et parce qu'en fait, il faut savoir que c'est à côté et moi, on passait pas à Kobe même. Et là, j'avais dit, non, moi, je veux manger du bœuf de Kobe. On s'en a mangé du Wagyu à tire-larigot, on a mangé du Kobe à tire-larigot. Ouais, non, c'est hyper bon. La viande, il n'y a rien à dire. Ah ouais. Moi, En fait, moi, j'ai été un homme heureux, quoi. Voilà. Parce que sinon... Non, mais je parle food. Je parle food, mais vraiment incroyable. C'était... Ah ouais. Et le château du Héron Blanc. Ouais. C'est magnifique. Un château, on a l'impression. Très, très beau. On a l'impression que c'est un château dans le ciel, en fait. Tellement il est en hauteur. On dirait les châteaux qu'on voit dans les mangas, en fait. C'est vraiment la même chose. Mais même les paysages, tout. C'est fou.
Ouais, c'était très beau. Et donc, on a traversé les murailles, on a traversé le château jusqu'au dernier niveau, on est redescendu. C'était vraiment très chouette. C'était vraiment cool. Et on a fait d'ailleurs un sanctuaire Shinto magnifique aussi. Qui était à côté, ouais. Ouais, qui était Enfin, très beau. dehors à côté, quoi. Oui. Mais vraiment cool. Et donc, le passage Himeji a été relativement bref. Et on a même Mais, hésité à le faire, objectivement, parce ouais. que Avec fatigue, avec les valises. On a trouvé des box qui prenaient la big valise de 100 litres, ouais, heureusement. parce qu'en fait, avait 100 litres la valise. Oui. Okay. On avait notre bagage en soute à ce moment-là. Et on s'est dit, mais de toute façon, on ne peut pas se balader avec le bagage en soute. Bah et oui. ça, c'est hyper bien au Japon. Peu Chaque importe gare. où vous êtes, ouais, dans n'importe quelle gare, vous avez des casiers qui sont accessibles où vous pouvez laisser vos valises. Et c'est un vrai confort, quoi. C'est un vrai, vrai confort. De toute façon, c'est simple, on n'aurait pas eu les casiers, on s'était dit, on s'arrête même pas. C'est ça. Et finalement, très heureux d'avoir trouvé, tout s'est bien goupillé. Ouais. Et très heureuse qu'on se soit arrêté parce qu'on a quand même hésité, comme c'était une escale. En fait, De ville à ville, en fait, avec les valises, c'était la première c'est comme ça, et c'était on, intense. Ouais. on partait de Miyajima. De Lille pour prendre le ferry direction ensuite la première gare qui nous emmenait de la gare à celle d'Hiroshima. D'Hiroshima jusqu'à Himeji, de Himeji On n'est jusqu'à même pas Osaka. passé à Hiroshima. Hein. Si, on est reparti à la gare d'Hiroshima. Ah, c'est la gare d'Hiroshima, On est on a parti pris le de la gare Shinkansen. Oui. Ok. Donc vraiment intense, quoi. Ouais, ça faisait beaucoup. Ce jour-là, ça faisait quand même pas mal de... Ouais. Et finalement, on est quand même allé direct après, ensuite à Osaka. On s'est posé à l'hôtel et on est quand même allé se balader. Et incroyable. Alors, mais moi, Osaka. Le coup de Autant cœur. que... Ah ouais, le coup de cœur. Tu vois, tu disais au début, Tokyo, pour y vivre... Eh bien, moi, je pense que c'est vraiment Osaka. Je peux y vivre... Enfin, je dis ça, oui et non. Parce En que, tout cas, dans la mesure de ce qu'on a vu. Voilà, j'ai eu un immense coup de cœur pour Osaka. Hein. Et le quartier qu'on a adoré, c'est le quartier d'Otonbori. C'est un quartier, en fait, beaucoup street food, vivant, avec une rivière, les gens vivent autour. Bien. C'est la fête, c'est l'ambiance. Il y avait une fanfare. Il y avait une fanfare, ouais. Non, mais vraiment, C'était incroyable. officiel. Et il y a des gens qui passaient pareil, parce qu'au milieu, il y a un canal avec les bateaux. Enfin, c'est trop Mais stylé. je crois qu'on a fait 3 soirs à manger dedans. Au moins 2 soirs, on a mangé du street food là-bas en se disant, bah, on recommence. Ah ouais, ça me manquait trop, les brochettes là. Parce que c'était trop bon. Les brochettes de Wagyu. Ouais, brochette de Wagyu. En fait, tu peux choisir ton niveau de Wagyu, donc ton niveau de qualité de Wagyu. Et plus tu montes en niveau, évidemment, plus c'est cher. Mais on a testé des niveaux intermédiaires et moi, j'ai testé le plus cher aussi. Incroyable. Comment ça s'appelle les petits soufflés là J'ai plus le nom. J'ai plus le nom. C'est trop bon. J'ai plus le nom. Franchement, toi, t'as pas voulu goûter. Truc au polvo, ouais, au calamar. Poulpe. Franchement, c'était trop bon. Vraiment, c'était hyper bon. On aurait cru une bouchée à la reine. Bon, c'est pas du tout une bouchée à la reine. Non. Mais c'était trop bon. Donc du coup, on a vraiment goûté beaucoup de Ah ouais. spécialités. Franchement, la street food quand même. Un truc qui était trop bon en street food, un pain brioché, enfin une pâte briochée avec dedans du fromage. Et c'est du Dienne en fait. En fait, c'est une pièce de Dienne. Et incroyable. C'est trop bon. Enfin, on a quand même réussi. J'en manque un peu là, tiens d'ailleurs, j'en ai envie, tiens. J'espère qu'on apprenne à en faire. On a quand même réussi à Osaka à se trouver un restaurant français qui faisait des crêpes pour se prendre des crêpes au Nutella à aller manger au bord de l'eau. Hein. Oui, c'est vrai. Et c'était trop cool. Franchement, c'était trop cool. Et du coup, on s'est rebaladé dans le quartier et tout. Vraiment, Osaka, très intéressant. Ce quartier-là, spécialement, très intéressant. Il faut savoir que Osaka, c'est quand même une ville où on trouve les plus anciens temples bouddhistes du Japon. Donc, des immenses parcs, le château d'Osaka. Ouais, le château d'Osaka était ouf. C'était trop beau. Il y a vraiment un côté très traditionnel qui est magnifique et qui est hyper plaisant. Et il y a le côté ville hyper dynamique et on trouve de tout. Il y a une mixité, c'est hyper cosmopolite, c'est hyper plaisant. Il y a le côté à la fois très reculé, très calme, qu'on pouvait avoir par exemple à Kyoto, et un côté vraiment hyper moderne et où on a accès au divertissement, on a accès à tout comme on aurait eu à Tokyo. Et en fait, je trouve que c'est le bon combiné entre les deux. Ouais, exactement. Et on a fini justement notre périple à Osaka avec Universal Studios. Et c'est bien pour qu'on conclue cet épisode. Incroyable, faut le faire. Faites-le un jour dans votre vie. Vraiment, c'est... On a tous l'image de Disney. En se disant Disney, c'est incroyable. Mais croyez-moi, leur concurrent Universal Studios,
ils ont rien à envier à Disney, hein. C'est Non, des mais mondes. ça n'a rien à voir. Pour Universal Studios Japon, il y avait l'univers Jurassic Park, l'univers Harry Potter, l'univers Super Mario Bros, l'univers Mario. Ah oui, tu c'est l'as ça, dit. Super Mario Bros. Il y avait New York, il y avait New Hollywood. York, donc New York très lié, bon, plein de choses. Hollywood et il y avait Les Dents de aussi la Mer et les Mignons Dents de la Mer, les Mignons, et il y avait aussi le milieu Hello Kitty. Hello Kitty, voilà, c'est ça que je cherchais. Non, mais il y avait plein de trucs. Non, mais moi, Ouais. je ne pensais pas qu'il y avait autant d'attractions. Alors, par contre, on a eu beaucoup de chance. Oui. On avait les Fast Pass. Oui. Alors, ça, c'est de la boulette. Ça nous a refait notre journée. Faites-le. Alors, c'est un prix et c'est une organisation parce qu'il faut les demander en avance. Et réussir à les avoir. Oui, mais après, si vous ne pouvez pas avoir celui avec les 7 attractions, il y a au moins celui avec les 4. Normalement, celui-là, il est relativement facile à avoir. Oh, ça vaut le coup. Très bien. Ça vaut le coup. Il faut vraiment... Sinon, les temps d'attente sont très très longs. Nous, on a fait des trucs en 10 minutes qu'on aurait mis 2 heures. De toute façon, c'est simple. Le plus long temps d'attente qu'on a eu, je pense que c'était 30 minutes. Ouais. 40 minutes max. C'était Joe quand finalement on n'a pas utilisé parce qu'on l'avait déjà utilisé ailleurs. Qui était trop bien. Ouais, qui était trop cool. bien. Non, c'est vraiment génial. Et alors... On a eu une deuxième fois beaucoup de chance puisque c'était Halloween. Et en fait, eux, ils fêtent Halloween pendant 1 mois. En fait, il faut savoir que nous, par exemple, on prépare Noël à partir du mois de novembre, à partir de la Toussaint. Bah, eux, en fait, ils préparent Halloween à partir du mois de septembre. Ce qui fait que vraiment tout le mois d'octobre, ils fêtent Halloween. Et dans Universal Studios Japan, à Halloween, à partir de 18h15, ils switch en mode Halloween. Le studio change. Alors, il y a toutes les attractions classiquement qu'il y avait, mais en plus des attractions dans les rues, entre guillemets, de Universal Studios, bah, en fait, t'as des dingueries. Avant de dire ça, chacun m'a signalé que toute la journée, les gens, les touristes qui vont à Universal sont généralement déguisés. Oui. C'est incroyable. Tout le monde joue le jeu, en fait. Selon les thèmes, il y avait beaucoup de gens Harry Potter, ils étaient tous habillés en mode Harry Potter. Hyper beau. Et à partir justement sur le thème Harry Potter, la partie Harry Potter, tu peux acheter une baguette magique. Interactive. Qui est interactive avec l'entièreté du parc Harry Potter. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine, quinzaine, peut-être vingtaine d'endroits avec des quêtes. Tu vas au truc, tu bouges ta baguette, tu fais le mouvement de sort, et si ça marche, il se passe un truc de ouf. Genre une cheminée qui crache du feu, mais fort, hein, si tu le fais bien. Si t'es pas bon, ça fait un petit crachat. Les valises qui s'ouvrent au niveau du Poudlard Express. Poudlard Express, des portes secrètes qui s'ouvrent. Ouais, non, c'est vraiment stylé, c'est hyper cool. On peut vraiment interagir avec le décor. Trop bien. Et arriver la nuit. Attends. Vas-y. Parce que donc la journée, les gens sont habillés sur le thème. Et en fait, il faut savoir que les journées au Japon, donc le soleil se lève très tôt, se couche aussi très tôt. À 18h, il fait nuit. À partir de 17h, le soleil décline. Et on s'était dit, parce que c'est vrai qu'au Japon, c'est pas surprenant que les gens commencent à manger leur repas du soir à partir même de 17h30. On va dire de 17h30 à 19h. 20h, c'est déjà la fourchette haute pour eux. Et c'est pas rare qu'à 20h30, les restaurants ferment. Donc, il y a des villes où ça va jusqu'à 21h30, mais ça reste très tôt par rapport à nous, un mode de vie plus européen. Donc, on s'était dit, c'est bien, comme nous, on est arrivé à l'ouverture à 8h30, on s'était dit, c'est bien, vers 5h, les gens vont partir, et de toute façon, on aura un peu le parc un peu plus pour nous après. Que nenni. Et puis surtout que nous, c'était l'heure où on allait à Super Mario. On est à 17h, ouais. Parce que c'est ça qui était bien aussi, c'est qu'on avait le matin la zone Poudlard qui était avec cette attraction, en fait. C'est ça, en direct. Et à 17h, on avait Super Mario Bros, qui était incroyable. Et en fait, on s'est dit, là, il va y avoir un switch. Sauf qu'en fait, il y a des gens, les familles sont parties, mais tous les jeunes sont arrivés habillés, déguisés en mode Halloween, mais Halloween incroyable. Genre The Halloween, quoi. Et comme si, en fait, c'est une bulle privée où tout le monde arrive en mode... Ah ouais, c'est dingue. Et là, il faut savoir que le thème, donc ça dépendait des parcs. Des espaces. Des espaces, ouais. Mais dans beaucoup d'endroits, c'était sur le thème de Chainsaw Man. Donc c'est un manga. Comment je pourrais dire ça et d'autres, parce qu'en réalité, bon... C'était finalement mais le démon, c'est un démon de Chainsaw Man. Hein.
Peut-être, ouais. Oui. Alors, restons dans l'idée du Chainsaw Man, dans tous les cas. Et donc, on se retrouve avec des... Alors oui, il y avait tout, en Des fait. mecs à tronçonneuse, Des mecs en tronçonneuse. des mecs modifiés, un peu zombies, avec des armes, enfin bref, et qui t'agressent. Ouais, des démons qui viennent t'agresser. Et puis, il y a Et il y a des mecs de sécurité, du coup, qui, eux, sont dans notre manga. Des gens possédés, des gens avec la tête... Mais vraiment des effets visuels très bien faits. C'était hyper quali, super quali. Et du coup, les mecs de sécurité qui venaient voir, oui, est-ce que vous allez bien? En fait, ils les tasaient. Ils les exorcisaient et les autres étaient en train... Et ils jouaient le jeu, hein, c'est les acteurs. Et d'un coup, ils nous demandaient, ah, vous allez bien? Oui. Ah, et puis ils repartaient. Un peu le mode vraiment the beau gosse, en mode grosse attitude et tout. Vraiment, c'était extrêmement stylé. Et là, on est arrivé, donc celui d'Harry Potter aussi, où là... Ah ouais, là, c'est incroyable. Là, on a eu une chance de ouf. Combat de mange-mort. Ouais. Vraiment. Enfin, et combat les gens, de mange-mort, combat de sorcier. Les gens pouvaient interagir avec les mange-morts et se battre avec les mange-morts. Et les mange-morts faisaient jouer vraiment le jeu. Genre, s'il lui fait Expelliarmus, il allait, voilà. Et si on lui lançait un sort de ouf, et ben, il allait tomber par terre. Mais oufissime. Ah bah d'accord. Non, pas de sang maudit. Mais vraiment très très stylé. Et sur le château... Après, il y a une bagarre entre les acteurs. Ils étaient sur les toits et tout, et ça avait des effets visuels, c'était dingue. Ouais, des effets spéciaux de ouf. Et d'un coup, ça se calme, ils finissent le combat. Et apparition du fameux serpent sur la tour d'Harry Potter, enfin sur le château de Poudlard. Et du symbole, de la tête. Du retour de Voldemort. Il est de retour, c'est incroyable. Et du coup, incroyable. C'était génial. Donc voilà, donc une expérience vraiment incroyable au Universal Studios Park. Et on a été manger une pizza à New York. Et on a fini sur une bonne note. Parce qu'en fait, c'était le New York, mais pas le New York moderne. C'était vraiment style l'ancien New York, donc c'était hyper stylé. Donc, on a terminé sur ça, ce qui était un point d'honneur à l'ensemble du voyage. Ouais. Et... En fait, on était parti sur un voyage à la base traditionnel. On s'était dit exception. Universal Studios. On pouvait pas... On ne sait pas quand est-ce qu'on aura la chance de refaire un voyage comme celui-ci. Ça faisait tellement longtemps qu'on l'attendait. On avait fait des concessions sur d'autres choses. On ne pouvait pas faire une concession sur Universal Studios. Mais c'était incroyable. Donc vraiment, pour résumer, un voyage finalement, encore une fois, de rêve. On a vraiment kiffé, on a passé des bons moments. Intense, émotionnel, enfin pas émotionnellement, intense physiquement. Émotionnellement, on était trop contents en fait. Ouais, émotionnellement, c'était chargé aussi parce qu'on apprenait de nouvelles choses tous les jours. C'était plaisir sur plaisir sur plaisir sur plaisir. C'était toujours cette... ça fait, moi, ça allait. Ça faisait vraiment beaucoup. C'était beaucoup aussi d'échanges, de découvertes, de nouvelles choses. C'était toi, c'est plus intéressant. pesant pour toi, je pense. Tu as beaucoup plus de... ce genre de choses avec le monde, la sociabilité et tout, ça te pèse beaucoup plus que moi. Donc forcément, moi, j'étais en kiff de A à Z, tu vois. Et donc, psychologiquement, j'ai pas eu de charge. C'est vrai que moi, le fait de voir beaucoup de monde, ça peut plus facilement m'impacter que toi. Mais en tous les cas, on recommande très très fortement le Japon. On y retournera quand on ne sait pas, mais on y retournera. Mais je sais que oui, Hiroshima, on n'en parle pas trop, on le recommande pas spécialement, et étonnamment Osaka non plus. Faites-le, enfin, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais vraiment, ne boudez pas ces deux villes parce que moi ça vaut le coup. J'ai trouvé que c'était pas génial. besoin de faire beaucoup Hiroshima, une journée. Hein. Vous y passez avec une nuit. Il y a une atmosphère qui est vraiment. Ah ouais, ça porte quoi, c'est hyper positif, c'est très très haut, c'est à l'instar de ce qu'on pourrait penser. Ouais, donc, c'est pas du tout... Moi j'avais peur de me retrouver dans une ville un peu plombée, mais pas du tout. Au contraire. Pas du tout. Ah ouais. Ils ont gagné leur pari, bravo. Ouais. Donc merci le Japon de nous avoir accueillis, évidemment. Merci à vous de nous avoir regardés pour ces partages. On pourrait en dire beaucoup plus. J'ai essayé de nous temporiser et nous permettre de rentrer dans un timing qui est acceptable. En tout cas, ça a été un grand plaisir encore, Lindsay, de partager tout ça avec toi. Plaisir partagé. J'entends le voyage et j'entends cet échange. Et mesdames et messieurs, on vous dit à très vite. En tout cas, merci encore de nous suivre. Évidemment, si ça vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous surtout pour savoir quand arrivent nos prochains contenus. Et on se dit à très bientôt. Ciao. Ciao.